Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la recette de la sauce tomate rapide. Donc je vais vous redonner les ingrédients. On a besoin d'huile d'olive, ça c'est sûr, c'est une certitude. Je me suis lavé les mains, n'ayez pas peur. J'ai de l'ail, donc c'est l'équivalent de 2 belles gousses d'ail où on a enlevé à nouveau tout ce qui est germe. Du sel, du poivre, je ne saurais me passer de poivre, des pâtes, donc ce sont des pâtes de semoule de blé dur. Et on a pris des tortiglioni aujourd'hui, mais vous pourriez prendre des penne, ce que vous souhaitez. Spaghetti, alors les Italiens, selon la recette, ils ont la sorte de pâte. Vraiment les pâtes qui sont attribuées à chaque recette. C'est assez particulier. Nous en France, on prend un petit peu ce qu'on a envie. Moi j'aime les fusilli par exemple, les tortillas, ce que vous voulez. Hein. On a besoin de, voilà, le produit préféré de mon mari, la pulpe fine de tomate de la marque Cirio, toujours pas sponsorisée. Moi je pense que c'est parce que c'est 100% italien, il joue à son chauvin là, je le vois maintenant. Bon, une petite boîte, hein, celle-là c'est une boîte de 400 grammes. Selon la quantité, là aujourd'hui nous ne sommes que 2. On va faire de la sauce tomate, moi j'en fais pas non plus des tonnes à l'avance puisque c'est assez rapide. Mais si plus vous en faites, forcément vous augmentez la dose. Et là, on a quelques feuilles de basilic, vous voyez, elles viennent de notre jardin, elles ont été congelées, ça se congèle très bien. Mais sachez qu'en magasin, il y a déjà des pieds, enfin des petites plantes de basilic. Ça y est, c'est parti, donc autant les acheter fraîches, nous on va les terminer maintenant. Hein. Donc on les mettra le temps que je fasse, ça se décongèle très vite. Hein. Voilà, et on va démarrer. Première étape en fait, c'est de couper finement son ail. Donc je vais le faire, hein, vous savez couper l'ail. J'ai préparé ici, vous voyez, une casserole d'eau. Pas mal, hein, voilà, j'essaie de faire au mieux pour pas trop déplacer la caméra. Et j'ai à nouveau une casserole toute simple, un genre de faitout, avec quand même pas mal d'huile, hein, donc chut, on en met voilà, l'équivalent de 3-4 bonnes cuillères à soupe. Et je vous reviens quand j'aurai haché l'ail. Hacher finement l'ail. Donc vous voyez, pas trop non plus. Hein. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que l'ail, si vous n'aimez pas, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Ils vont me dire, mais normalement dans une sauce tomate, on met de l'oignon. Alors l'oignon, attention, là c'est une sauce tomate rapide. Vous rentrez le soir, vous avez 20-30 minutes pour préparer. Donc ça c'est une sauce tomate très rapide. Ce n'est pas la même sauce tomate que vous allez utiliser, que vous allez faire pour faire des lasagnes ou de la sauce bolognaise. Là ça sera toujours de l'oignon qu'on hachera, qu'on fera revenir et qu'on fera, je vais dire, comment dire, ramollir avec du vin blanc ou du vin rouge, ça dépend, hein, du vin rouge pour une bolognaise. Mais là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, du plus rapide. Maintenant, ceux qui n'aiment pas l'ail, mettez de l'oignon. Mais le problème, c'est qu'il vaut mieux mettre du vin blanc ou un vin rouge pour que l'oignon devienne un peu mou, enfin, qu'il se ramollisse. Voilà. Alors, je vais allumer tout en même temps. C'est-à-dire l'eau pour les pâtes, je vais faire bouillir et je vais allumer ma casserole avec l'huile pour faire revenir l'ail. Et je vais tout de suite mettre du sel dans mon eau. Vous connaissez un petit peu les quantités. Moi j'en mets pas mal. On met un couvercle, excusez-moi pour le bruit, on met un couvercle. Et de l'autre côté, je vais attendre que mon huile chauffe et je vais jeter dedans mon ail pour qu'il revienne. Et une fois que l'ail est revenu, je vais pas m'embêter, je vais jeter ma tomate, la pulpe de tomate, et puis le basilic, rallongé avec un peu d'eau que j'aurai rincé la boîte, et je mettrai mes pâtes en même temps. Tout va cuire à la même, je veux dire, dans le même laps de temps, une vingtaine de minutes. Vous égoutterez vos pâtes et puis vous aurez votre repas. Donc je vais juste vous montrer l'étape où on va faire revenir. Je vais attendre que ça aille un peu vite là. Bon, normalement c'est bon. Je vois que ça chauffe relativement vite. Je vais juste essayer. Non, c'est encore pas assez chaud. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur la tomate? Là forcément on est sur la Cirio, la boîte préférée de mon mari. Mais si vous avez de la tomate fraîche, faites attention.
Passez-les d'abord sous l'eau chaude, enlevez la peau. La peau, moi j'aime pas du tout. Après, il y en a qui le font avec, moi j'aime pas. Et enlevez surtout toutes les graines parce que je vous vois pas. Parce que les graines, c'est vraiment quelque chose, hein, je vous l'avais déjà dit, qui n'est pas digeste. Maintenant, dans cette sauce tomate, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre si vous vouliez mettre maintenant moi, je sais que mon mari, des fois, il jette un peu de... Oh, comment ça s'appelle? Des anchois. Il va mettre des anchois qui sont sous huile ou sous sel. Alors si c'est sous sel, il faut les laver, un peu les sécher. Si c'est sous, je vous vois pas. Si c'est sous huile, vous n'avez pas besoin, vous les mettez avec. Après vous pouvez mettre des capres, vous pouvez, voilà, tout dépend vraiment. Alors il vient de démonter l'arbre rapidement. Ah non mais t'es grave, hein. Le pauvre, il lui en restait combien? Deux. Il l'a démonté à l'instant. T pour vous. Ouais, c'est un sacrilège pour lui quand même, parce que maintenant il va être obligé de le manger. Hein. Mais il mange toujours sa sauce tomate avec du piment. Donc lui, il fait de son côté. Nous, on veut absolument pas, hein, parce qu'il est fou lui. Hein. Donc il va se taper. Tu le manges en entier là, le piment? Oui. Bon, il va se taper le piment entier, je vous dis pas. Hein. Après, il faut les tenir. Hein. Non, non, mais je rigole parce qu'on est des calmes. Donc, ouais, j'ai fait, voilà, j'ai cramé mon huile. Donc, je vais enlever, vous voyez, vous bavardez là, c'est mon mari encore. Oh, mais ces hommes. Donc là, je vais enlever ce qui est quand même un peu cramé parce que ça, après, ça pue vraiment. Alors, vous voyez, il y avait ça de cramé, mais ça, je peux pas le laisser. Ça pue et j'en veux pas. Donc j'ai baissé mon feu parce que bah, il se marre derrière comme un fou. Ah, il me trouve gauche, il me trouve gauche. Lui, il fait ça comme une vraie maman, hein, à l'italienne. Hein. La caméra est traviole. Je laisse un petit peu dorer et puis bah, je vais jeter ma tomate. Et buona? Je parle italien, des fois il comprend mieux. Non, je blague. Voilà. C'est bon? Allez. Oui, il ne veut pas parler. Hein. Je vais jeter ma tomate dedans. Est-ce qu'on... Voilà. Alors, j'ai mis la tomate dans ma poêle. Voilà. Et on laisse revenir. Je vais rajouter le basilic. Alors il n'est pas beau, hein. Quand il est décongelé, c'est vraiment pas beau, mais le goût il sera. Hein. Donc acheter du basilic frais, c'est vraiment génial maintenant. Hein. Voilà. Le sel, un peu de sel, un peu de poivre et on laisse faire. Si maintenant, oh là ça fait beaucoup, je vais en enlever. Tac. Si maintenant, comment dire, c'était trop épais. Vous prenez, je sens que c'est trop fort, déjà je retire. Vous prenez votre boîte, vous mettez un peu d'eau, c'est ce que je vais faire. Je vous reviens. Vous reprenez ce qu'il y a au fond de la boîte hein, et vous en rajoutez. Et je vais descendre encore un peu mon feu parce qu'il est vraiment fort. Et de l'autre côté, ça ne bout pas. Ou alors je vais inverser. Et donc du coup, on va mettre à peu près 250 g de pâte pour nous deux. Et je laisse celui-ci revenir. Alors j'aurais bien voulu vous montrer. Donc les pâtes, hein, je vous ai dit du blé dur. Faites attention, si vous prenez des pâtes aux œufs, c'est pas du tout pareil. Hein. Là, il va fort de l'autre côté, là, j'entends bouillir. Donc c'est ce genre de pâtes, les tortiglioni. On aime bien celle-là. Moi j'aime bien les fusilli. Et faites attention, moi j'ai enlevé la poignée, donc ces poêles avec poignée c'est très pratique. Parce que je veux vraiment que mon couvercle soit bien sur la casserole. Pour pas justement que le peu d'eau qu'il y a dans la tomate s'évapore et ce que j'ai rajouté aussi. Sinon il faut tout le temps que vous surveillez. Et donc comme ça va durer 20 minutes. À petit feu quand même, hein, il faut que ça... Comment dire que ça, pas que ça boue. Que ça... Comment on dit? Il faut que ça mijote en fait. Il ne faut pas que ça boue. Hein. Il me laisse dans ma mouise quand je ne trouve pas les mots. Il s'en va, il se moque de moi. Voilà, donc là, c'est en train de bouillir. Il est beaucoup moins rapide ce feu-là. Vous me direz, si j'avais fait pareil avec cette poignée-là, ben, ça serait allé plus vite. La poignée pour que ça... Là, ça boue vraiment.
Donc je vais mettre 250 grammes, donc la moitié de ce paquet. Je l'ai explosé. Hein. Alors, encore une fois, sur ce paquet, faites attention. Il y a marqué, je vais vous reprendre avec moi. Je vais descendre le feu. Je vais juste un peu mélanger. Donc moi, je reprends la même spatule. Hein. Je m'en fiche complètement, hein, qu'il y ait un peu de tomate. Je vais enlever la poignée et je vais descendre mon feu surtout ici. Alors, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous expliquer avec la cuisson des pâtes, et c'est mon mari qui... Je suis complètement de travers. C'est mon mari qui m'a complètement interpellée là-dessus, c'est vrai, parce qu'on a l'habitude. Il y a marqué qu'au tour à cuisson 12 minutes. 12 minutes. Faites attention, les 12 minutes, c'est à partir du moment où une fois que vous avez introduit les pâtes, ça se remet en ébullition. Et après, vous descendez et vous calculez les 12 minutes. Alors, plus longtemps que ce qui est recommandé, ils ne seront plus al dente. Alors, al dente, c'est une façon de manger, hein. On a l'impression que c'est pas cuit. Mais il faut que la pâte, elle soit légèrement crue un petit peu à l'intérieur. Surtout, ça va augmenter le taux de sucre. Donc, il ne faut vraiment pas que vos pâtes soient trop cuites. Il y a beaucoup de gens qui mettent 25-30 minutes. Mais vos pâtes, là, l'insuline, ça part en flèche. Hein. Donc, les pâtes ne vous feront pas grossir si vous ne les faites pas trop cuire. Il faut vraiment qu'elles soient al dente. Je vous remontrerai le plat une fois que ça sera cuit. On va laisser faire maintenant de ce côté-là et de l'autre. Alors surveillez de temps à autre parce que s'il manque un peu d'eau, rajoutez, hein, parce que sinon ça va accrocher. Et puis on reviendra quand c'est terminé, je vous montrerai, on égouttera les pâtes et je vous montrerai comment on fait. Alors je vous reviens, les 12 minutes sont passées. Vous voyez, ma sauce tomate a vraiment réduit. Je vais faire attention de ne pas la faire valser. Et vous voyez la couleur du basilic quand il est congelé, c'est un peu vert foncé, c'est moins joli que du frais. Donc le basilic, vous pouvez également le rajouter, je dirais, je vais juste retirer le feu, vous pouvez le rajouter frais à la fin aussi, c'est mieux. Hein. Donc là, mes pâtes sont cuites, j'ai ramené de nouveau tout mon attirail pour que vous puissiez voir, sinon j'ai tout bougé, voilà, donc j'égoutte la pasta. Je vais tout éteindre parce que je suis en train de mettre le feu à la maison. Donc moi je suis un peu maniaque, peut-être plus que mon mari là-dessus, il me regarde, c'est que je n'aime pas du tout quand il reste un peu d'eau dans la pasta. Je ne supporte pas, ça m'énerve, il faut qu'elle soit vraiment bien égouttée. Donc je vais m'amuser à faire ça encore 2-3 fois. Même vous prendre une pâte, bon je suis chez moi, hein, on peut le faire, hein. Je vais vous la mordre. Vous montrer l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même légèrement cru, hein. Enfin, on voit qu'elle n'est pas cuite à toute molle, la molle. Voilà. Donc je remets mes pâtes égouttées dans ma casserole. Et ce que je vais faire, je vais prendre un peu de sauce tomate, la valeur d'une louchée là, et je vais mélanger tout de suite. Pour pas qu'elles attachent. Alors ce que j'avais oublié de vous dire, ou je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, pendant la cuisson, faites attention, j'avais mis le couvercle, mais je l'enlève et puis je tourne de temps à autre, sinon il y a des débordements, hein, vous êtes d'accord? Pour les novices, faites attention, hein. Et celles qui ont l'habitude, ça, voilà, ça va pas les aider, mais les nouvelles, faites attention. Je vais juste enlever mon eau bouillante là, parce que sinon je vais me cramer encore, je sens bien. Aussi maintenant avec la pasta, c'est que j'étais en train de lui hurler dessus. C'est il prend en salade du fenouil, on adore, donc on prend une boule de fenouil, il la coupe dans la hauteur assez grossièrement si vous voyez, voilà. Je vais pas le remettre dedans, je vais le manger et il l'assaisonne avec de l'huile d'olive et beaucoup plus de vinaigre de vin. Il sale et lui ne met pas de poivre. Moi je vais rajouter du poivre. Tu mets pas de poivre? Non. Voilà. Donc je vais le manger après. Je vais vous préparer une assiette. Alors le basilic frais c'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Je n'aime pas cette couleur vert foncé de basilic surgelé, mais pour donner du goût en hiver on n'a pas trop le choix. Voilà,
Vous en mettez autant que vous voulez. Vous voyez, ça va vraiment assez suffisamment pour 2 personnes. Et puis, je suis en train de mettre du parmesan parce que moi j'adore. Hein. J'en mets beaucoup dans mon assiette. Donc monsieur se servira ce qu'il veut avec son piment. Et moi je mets énormément de parmesan. Vous pourriez mettre du pecorino sec. Moi c'est mon préféré. Je le trouve un peu plus salé d'ailleurs. Et puis ce qu'on peut également mettre, c'est de la ricotte fraîche. Alors la ricotte fraîche, c'est délicieux. Mais vous n'en trouvez pas tout le temps, toutes les saisons. Il faut vraiment aller peut-être chez un spécialiste qui fait de l'italien ou certaines grandes surfaces qui font un stand italien. Et il faut le sortir un peu avant parce que la ricotte fraîche, elle est un peu molle. Vous voyez, c'est comme du cheese, comme du fromage frais. Donc il faut le mélanger et l'intégrer. Moi, c'est mon préféré. Hein. La pasta avec la ricotte, j'adore ça. Je pourrais en manger des tonnes. Mais là, on va rester sur du parmesan parce que je n'ai que ça. Et puis voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi vos commentaires. Et puis dites-moi si vous voulez voir plutôt une autre sauce tomate pour les lasagnes ou voir des lasagnes. Dites-moi, il va y avoir la période des parmigianes avec les aubergines. Ça, je pense qu'on vous fera. Mais la prochaine recette, je pense que je vous ferai... Attendez, je vous reprends. Je pense que je vous ferai une tarte avec la pâte faite soi-même. Une tarte au poireau, chèvre. Je verrai ce que j'y mettrai dedans. J'expliquerai, je pense que moi j'y mettrai peut-être des lardons, des choses comme ça, mais j'expliquerai pour les gens qui sont végétariens. Et puis je sais pas ce que je trouverai en fait dans le frigidaire. Voilà, je vous dis ciao ciao et puis nous, je ne vois pas quoi faire. Je vous dis ciao ciao et puis on se revoit, à très bientôt.